Il est 17h30 sur France Info. Bonsoir à toutes et à tous. Prévoyez-vous de prendre le train demain? Le trafic encore très perturbé pour le 26e jour de la grève contre la réforme des retraites. La SNCF fera circuler la moitié des TGV et des Ouigo, 4 TER sur 10 assurés, un quart des intercités et des Transiliens. Des pompiers et policiers visés par des tirs d'artifice la nuit dernière à Strasbourg. La préfecture annonce que 6 personnes sont en garde à vue pour ces violences urbaines. 4 sont des mineurs. Et si vous donniez une heure de votre temps pour sauver des vies, l'établissement français du sang lance un appel aux dons sur France Info. Les stocks très fragiles en ce moment, c'est toujours le cas en fin d'année, mais encore plus que d'habitude cette fois, notamment en raison des mouvements sociaux et des épidémies de grippe et de gastro, d'après le porte-parole François Charpentier. Rendez-vous sur le site du don de sang pour trouver l'adresse près de chez vous. Le décret du gouvernement sur les pesticides ne satisfait ni les agriculteurs ni les défenseurs de l'environnement. L'association Agir pour l'environnement va saisir la justice pour le faire annuler. Elle estime que le gouvernement ne va pas assez loin et cède au lobby. Le décret fixe des zones tampons. Les agriculteurs ne pourront pas épandre des pesticides à moins de 5 ou 10 mètres des habitations, et ce dès mercredi, le 1er janvier. Les uns sur un bateau en panne moteur, les autres sur une embarcation qui prenait l'eau. 31 migrants secourus dans la Manche la nuit dernière. Et sur France Info cet après-midi, la porte-parole de la préfecture maritime indique que depuis le début de l'année, plus de 2500 personnes ont été secourues ou interceptées entre les côtes françaises et anglaises. L'Iran ne libérera pas les 2 chercheurs français détenus pour des raisons d'espionnage ou de complot contre la sécurité nationale. La demande de libération faite par la France est un acte d'ingérence, d'après le ministère iranien des Affaires étrangères. L'une des 2 universitaires est franco-iranienne, mais l'Iran ne reconnaît pas cette double nationalité. Fariba Abdelrah est en grève de la faim depuis mardi dernier. 2 personnes dans un état critique, 3 autres blessés. Une attaque antisémite hier soir près de New York. Les victimes, juifs, fêtaient Hanouka chez un rabbin. La police américaine dit avoir arrêté un suspect. Le gouverneur de l'État de New York condamne un acte terroriste. L'Union Bordeaux-Bègles reprendra-t-elle la tête du top 14 ce soir? Les rugbymen de Gironde affrontent Pau en ce moment et ils mènent 27-20. La Rochelle écrase Agen en ce moment, 40-3 pour l'instant. À suivre dans une demi-heure, Clermont face à Castres, puis ce soir, Toulon en clôture de la 12e journée de championnat. Il est 17h33 sur France Info. Vous retrouverez Thomas Bénèche dans 7 minutes. Bonne soirée à tous et à toutes.